journée que nous avons voulu une journée d'échange entre nous, pour que vous puissiez nous remonter un peu toute la richesse de l'expérience qui est la vôtre au niveau de ce service civique. Je suis très heureuse de participer à ce moment d'échange avec vous, avant même que l'agrément national ne soit donné à la Fédération des offices publics de l'habitat. J'avais déjà posé une question orale au Sénat au mois de mai 2015 à monsieur le ministre de la Ville, et c'était monsieur le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, qui m'avait alors répondu pour me dire qu'effectivement, ils étaient bien sûr ouverts à ce que des offices publics de l'habitat s'inscrivent dans le service civique volontaire, et qu'à ce titre-là, nous pouvions déjà monter une première promotion. On s'occupe premièrement de l'information chez les locataires, un soutien moral, psychologique et un accompagnement sur le long terme, c'est-à-dire qu'on crée des liens avec les locataires. On a un petit peu aussi leur point relais entre le bureau de chantier et les locataires. Je travaille sur le projet du club des locataires pour Plaine Commune Habitat, donc sur un territoire en Seine-Saint-Denis. Donc c'est un projet un peu innovant. On essaye de redonner du pouvoir d'achat aux locataires sur un territoire où il y a une grande partie de territoire qui est en rénovation urbaine. On travaille aussi autour d'initiatives conviviales, d'événements dans les quartiers. On va lancer prochainement une plateforme d'échange de services et de savoir-faire entre les locataires. Vraiment dans cette optique, pas de travailler que autour du regain de pouvoir d'achat comme un comité d'entreprise, mais aussi de travailler autour du lien entre les habitants. Partout où on voit les liens se resserrer entre les locataires, le climat d'une résidence ou d'une cage d'escalier est fondamentalement différent. Moi, je suis en service civique à Limoges Habitat, en Haute-Vienne. Ma mission se situe dans le cadre de l'éco-citoyenneté et du développement durable. Je vais chez les locataires pour distribuer un petit kit d'économie d'énergie. Et en parallèle, je leur donne des conseils pour qu'il y ait un impact sur leur facture et un impact également sur l'environnement. Nous en sommes déjà à 6 services civiques accueillis depuis l'été 2016. On est parti en fait sur 4 missions distinctes qui correspondaient à des enjeux internes et que l'on a jugé pouvoir venir être en complément de l'intervention de nos équipes de proximité. Ce qui a été décidé, c'est que justement, si les missions nécessitaient davantage de temps pour toucher un maximum de locataires, c'est de reprendre un deuxième, voire un troisième service civique sur la même mission et en fait de les enchaîner, partant du principe que ça pouvait servir un maximum de monde. La mission qui est la mienne est de porter le service civique vers l'universalité, c'est-à-dire de permettre à la majorité des jeunes de chaque génération de faire un service civique. En 2016, environ 100 000 jeunes volontaires ont fait un service civique. Notre objectif est d'aller vers 350 000 ou 400 000. Donc il faut évidemment multiplier les missions, qu'à partir du moment où les expériences de service civique sont des expériences positives, qu'on montre que le service civique est un moment utile dans le parcours de formation des jeunes, dans leur parcours de découverte de la société, de formation de citoyens et en même temps de parcours professionnel, on voit que le service civique est un service à rendre à la jeunesse. Mais on voit aussi que c'est un moment où la jeunesse rend service au reste de la société.